Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Je m'appelle Ginny. Vous pouvez m'appeler la mauvaise fille si vous voulez. C'est comme ça que les enfants du quartier m'appelaient. J'ai une longue histoire à vous raconter. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère est morte de maladie et mon père a été estropié dans un accident de voiture. Il ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Voir mes frères et sœurs souffrir de la faim et de la pauvreté était un spectacle constant à la maison. Mon père était déprimé. Nos voisins nous aidaient beaucoup, mais j'étais constamment inquiète de ce qui se passerait s'ils arrêtaient un jour. J'ai donc décidé de trouver un emploi. Je savais que ça ne serait pas facile, car je n'avais que 15 ans. Qui voudrait embaucher une jeune de 15 ans? Malgré mon appréhension et mon manque de confiance, j'ai décidé de trouver un emploi. Je me suis rendue dans de nombreux endroits, des boutiques de vêtements, des magasins de fleurs, des épiceries. La réponse était toujours la même. Nous n'embauchons pas pour le moment. Un jour, me sentant déprimée, je me promenais sans but précis, quand, soudain, je me suis retrouvée près d'un hôpital. Sur une impulsion, j'y suis entrée. J'ai vu une infirmière, mais elle semblait trop morose pour parler. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une autre infirmière qui semblait un peu plus gentille. Elle m'a remarqué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je cherchais un emploi. N'importe quel emploi. Je serais même prête à passer la serpillière et à nettoyer. Elle a compati et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, elle est allée dans le bureau du directeur. J'étais inquiète. Étais-je dans le pétrin? Une minute plus tard, elle m'a appelé pour rencontrer le directeur. Il avait l'air très gentil et il m'a demandé tranquillement mon nom. Je lui ai dit que c'était Ginny. Il m'a dit que Martha, la gentille infirmière qui m'aidait, lui avait dit que je cherchais n'importe quel emploi disponible. Il a dit qu'il avait un travail pour moi, mais qu'il craignait que cela ne pose problème. J'ai ressenti une pointe de peur et j'ai demandé quel était le problème. Il m'a répondu que je devais travailler de nuit. C'est tout? Je me suis sentie tellement soulagée, j'ai immédiatement accepté. Il a dit qu'il aimait mon enthousiasme et que je pouvais commencer demain. J'étais si heureuse. Je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai embrassé mes frères et sœurs et j'ai embrassé la main de mon père. Je leur ai parlé de mon nouvel emploi. Mon père m'a regardée avec tristesse et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir à porter cette responsabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais y faire face. Quand je partais travailler à l'hôpital tous les soirs, il y avait une bande de jeunes qui traînaient toujours dans le quartier. J'espérais qu'ils ne me dérangeraient pas, mais mes espoirs étaient vains. Ils se moquaient de moi chaque fois que je passais près d'eux. Mais je n'en ai jamais parlé à ma famille. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, mais grâce à mon assiduité et à mon intelligence, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les soins infirmiers, ce qui m'a permis d'être promue. D'abord comme aide-soignante, puis comme infirmière. Mes collègues m'ont beaucoup soutenue. Tout était presque parfait, à l'exception de la bande du quartier qui m'embêtait sans cesse et m'appelait Ginny la mauvaise fille. Je souhaitais qu'ils s'en aillent et qu'ils me laissent tranquille. Puis, un jour, un miracle s'est produit. Alors que je travaillais à l'hôpital, les brutes du quartier sont arrivés avec leur chef. Il était gravement blessé. Son corps entier était couvert de sang et criait pour que quelqu'un vienne l'aider. Quand ils m'ont vu, ils m'ont supplié de le sauver. J'ai travaillé rapidement avec les autres membres du personnel. Son état était grave. Il avait été victime d'un terrible accident de moto. Le personnel et moi avons travaillé fébrilement pour stabiliser son état et le soigner. Après l'avoir stabilisé, j'étais épuisée. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi. C'était le gang du quartier. Ils se sont excusés de s'être moqués de moi et m'ont demandé de les pardonner. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que je travaillais dans un hôpital. J'ai souri et leur ai dit que tout allait bien et que je les considérais comme mes frères et sœurs. Une autre infirmière est allée les voir et leur a dit que leur amie allait bien maintenant. J'étais tellement heureuse que mon problème soit résolu. Ils m'ont appelée pour parler à leur chef. Il avait les larmes aux yeux et m'a dit qu'il était tellement désolé et m'a demandé de lui pardonner. Il était si sincère que j'étais émue. Je lui ai demandé gentiment de se taire et de se reposer. Alors que je m'éloignais, il m'interpella et me remercia à nouveau. Après cet incident, le directeur m'a convoqué et m'a félicité d'avoir sauvé la vie du patient ce jour-là. J'étais encore loin de réaliser mes rêves, mais j'avais une bonne longueur d'avance. La bande du quartier a commencé à m'appeler l'ange de la miséricorde. Salut, je m'appelle Lisa. Chaque jour, je reçois des centaines de bouquets de fleurs, de chocolat, beaucoup de nourriture et des invitations à des fêtes. 1 million de messages provenant de comptes de médias sociaux et beaucoup de cadeaux très chers comme des bijoux, des vêtements de marque, des sacs et des parfums. Mais non, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour ma patronne. Ma patronne, Hélène, est une ancienne reine de beauté. Je pense qu'elle est juste un peu plus âgée que moi.
Elle possède une entreprise de cosmétiques et elle a tellement de succès, sans oublier qu'elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Pas étonnant que beaucoup d'hommes soient fous d'elle. Et en tant qu'assistante, je dois être celle qui les rejette. De plus, si j'ai de la chance et qu'elle est de bonne humeur, elle me laissera avoir des cadeaux qui viennent de ses fans. C'est pourquoi j'ai des vêtements, des chaussures, des sacs et des parfums signés que je peux utiliser. Heureusement qu'on a la même taille et le même gabarit. Ok, revenons à Hélène. Elle sort avec quelqu'un en ce moment. Il s'appelle John, mais je suis presque sûre qu'elle le trompe. Elle m'a dit une fois qu'elle n'aimait pas vraiment John parce qu'il est ennuyeux. Mais moi, j'aime John. C'est un bon gars. Il me salue toujours quand il me voit dans un coin. C'est un gros problème pour moi parce que je me suis habituée à être ignorée par les gens tout le temps. Mais pas John. Il me sourit toujours. Je ne suis pas le genre de femme que vous remarquerez dans une pièce. Eh bien, cela pourrait signifier le contraire pour une raison pas très bonne, grâce à cette grande cicatrice que j'ai sur le visage depuis la naissance. Cela dit, je n'ai jamais eu de mec qui était sérieux avec moi. Soit il m'emmenait à un rendez-vous juste pour me faire une farce, soit il voulait juste gagner un pari, contrairement à John avec Hélène. Je peux voir qu'il est super amoureux d'elle, alors qu'Hélène fait juste semblant à cause de l'argent. La famille de John possède une chaîne de centres commerciaux. Oui, il est beaucoup plus riche qu'elle. Une fois, Hélène a dit qu'elle voulait aller à la clinique de chirurgie plastique. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de chirurgie esthétique. Elle a juste dit « Viens avec moi, idiote !» Donc je l'ai juste suivie. Il s'avère qu'elle a une liaison avec le chirurgien plastique nommé Mike, depuis que John et Hélène sont ensemble, c'est-à-dire depuis 2 ans. Le chirurgien a l'air arrogant, pas comme John qui est plein de compassion. Une fois, Mike a dit à Hélène qu'il pouvait enlever la cicatrice sur mon visage. Hélène a ri et a dit « Laisse-la tranquille, je pense que c'est son porte-bonheur. J'étais blessée et je pense que ce qu'elle a dit était méchant, mais je l'ai juste balayé d'un revers de main et j'ai ri avec eux. Hélène est vraiment méchante, mais au moins elle paie bien. Sans elle, la vie de ma mère n'aurait pas été prolongée. J'avais besoin de beaucoup d'argent pour son opération il y a quelques années. Hélène m'a aidée à traverser tout ça. D'un autre côté, je dois dire que ma vie est un enfer parce qu'Hélène ne connaît rien en termes d'organisation. Et je crois que je suis la seule raison pour laquelle sa société est toujours en activité. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que 80% de la raison de son succès est due à moi. 20% sont dus à sa beauté. Mais bien sûr, personne ne le sait, sauf elle et moi. Hélène dit que je lui dois la vie. Elle dit toujours que si j'ose la quitter, il y aura une autre cicatrice sur mon visage, ce qui est vraiment méchant. Mais je ne la déteste pas. En fait, j'ai appris à l'aimer. Et je reconnais que j'ai une vie formidable grâce à elle. Elle m'a laissé vivre dans la maison qu'elle a achetée. Elle m'a donné une voiture. Elle me donne toujours